Hello les mamas. Alors moi c'est Myriam, la maman de 2 petites princesses, et dans cette vidéo je vais vous présenter 5 conseils pour que vous puissiez vivre une grossesse sereine et un accouchement des plus apaisés. Alors c'est parti avec le premier conseil, savoir se reposer. Quand je dis savoir se reposer, je ne dis pas de rester inactive, de dormir et de ne rien faire pendant les 9 mois de grossesse. Bien au contraire, on reste actif, on bouge son corps, on fait travailler son esprit et voilà, on continue la vie comme elle était avant. La seule chose qu'il faut vraiment se mettre en tête, c'est qu'il faut apprendre à s'écouter, à réajuster toutes les activités qu'on faisait auparavant et à les adapter à notre état actuel. C'est-à-dire que si vous vous sentez en capacité de ne rien changer, on continue. Et si on sent que il faut peut-être ralentir à tel ou à tel moment, on s'arrête, c'est pas un problème, c'est pas grave, on s'écoute et vraiment on apprend à bien se reposer. Et quand je parle du repos, attention, il y a le sommeil évidemment qui est primordial, mais pas que. Le repos, il passe aussi dans des activités de détente, de respiration, le fait de méditer, le fait de fermer les yeux, le fait de visualiser un peu ce qu'on attend de sa grossesse et de son accouchement aussi. On continue à faire du sport, de la marche, on s'aère, on observe la nature, etc. Bref, il y a mille et une manières de se reposer. C'est vraiment à vous d'aller chercher ce que vous aimez, ce qui vous apaise, ce qui vous repose le cerveau, ce qui vous repose l'esprit, ce qui vous repose le corps. Et voilà, ce sera parfait. Deuxième conseil, apprivoiser ses peurs. Et si la première étape, ça va déjà être, avant de les apprivoiser, ça va être de les connaître et de les identifier. Est-ce que ce qui te fait peur, c'est d'aller accoucher en maternité dans un univers hyper médicalisé? Est-ce que ce qui te fait peur, c'est de perdre les os chez toi et de ressentir de vives contractions et de ne pas avoir le temps justement d'aller à l'hôpital? Est-ce que ce qui te fait peur, c'est la douleur? Si oui, quelle douleur, etc. Bref, à partir de là, tu vas collecter un maximum d'informations sur toi, sur tes peurs. Tu vas les identifier, tu vas les noter, tu vas vraiment les poser. Et à partir de là, tu vas t'autoriser à sortir de toutes ces idées reçues en allant collecter des nouvelles connaissances, en allant par exemple connaître un peu plus ton corps, voir comment ça se passe quand on accouche, aller écouter aussi les témoignages de femmes qui ont accouché de manière naturelle et qui ont des récits vraiment mais plus que rassurant et qui t'explique qu'on peut accoucher sans douleur, qu'on peut accoucher sans péridurale et qu'au contraire, c'est quelque chose qui va faciliter le jour J. Bref, vraiment, apprivoiser ses peurs, c'est une des clés aussi pour un accouchement serein. Troisième conseil, se nourrir sainement. On précise, on rappelle ici que l'intestin, c'est vraiment le deuxième cerveau. Et là, on va vraiment varier au maximum. On continue de se faire plaisir en dosant. Mais vraiment, la nourriture saine, ça va favoriser un état positif, un mindset positif aussi, une énergie tout au long de la grossesse et ce qui va vraiment vous préparer pour le plus grand marathon de votre vie en fait. Quatrième conseil, préparer et organiser son espace. Alors là, ici, il y a plusieurs choses à faire. On va pouvoir lister les accessoires dont on aura besoin. On va pouvoir réorganiser sa maison et son appartement, enfin en tout cas son espace de vie en fonction de l'arrivée de bébé. On va préparer sa chambre, on va préparer à l'accueillir. Ici, vraiment, là, le but, ça va être de se créer un espace sécurisant et apaisant. Ça va permettre vraiment de désencombrer son esprit pour être vraiment sereine à l'arrivée de bébé et pas commencer à se rajouter un poids en se disant « une semaine avant, j'ai rien fait, en fait, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ce que je voulais, etc. » Vraiment, là, vous listez, vous commencez par lister et on se met en action. Allez, cinquième et dernier conseil de cette vidéo, prendre soin de soi. Et là, vraiment, on est sur le top du conseil et on laisse libre cours à son imagination parce que ce qui me fait du bien à moi ne vous fera pas forcément du bien à vous. Mais là, le but, c'est vraiment de cultiver sa joie, de vivre ces instants magiques avec son bébé, de cultiver vraiment un bien-être général et ça peut passer par plein de choses et il y a plein d'outils pour se faire du bien. Moi, quelque chose que par exemple je préconise, c'est vraiment des routines cocooning, vraiment s'amuser à se créer des routines cocooning tout le long de votre grossesse. Voilà, ça va vraiment vous préparer à être une maman sereine et à vivre un accouchement serein. Voilà les mamas, j'espère que ces 5 conseils vous auront plu. N'hésitez pas à venir en commentaire me partager votre ressenti et vos retours. Et vraiment hâte de vous retrouver dans de prochaines vidéos.